Shalom, shalom, bonjour à tous. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Avec vous, le pasteur Anani Patrick, dans cette vidéo. Nous avons un thème très important, il s'agit de l'autel, qui est un mot important de la Bible. Une question m'a été posée. Pasteur, voulez-vous nous parler de l'autel? Et que signifie bâtir l'autel? Puis-je en bâtir moi-même de nos jours? Ou m'en faire bâtir un pour mettre dans ma chambre? Parce que comme vous le savez, il y a plusieurs personnes qui achètent des pierres chez des pasteurs à coût de millions. Alors cette question est importante, c'est la raison pour laquelle je voudrais y répondre en faisant d'abord l'historique de l'autel. Alors le thème bâtir un autel apparaît 47 fois dans la Bible, mais exclusivement dans l'Ancien Testament. En fait, Noé fut le premier à bâtir un autel en l'honneur de l'Éternel, juste après le déluge, Genèse chapitre 8, verset 20. Ensuite, les patriarches, en commençant par Abraham, avant d'être Abraham, où l'Éternel lui était apparu dans les pays de Cananéens, Genèse 12, verset 7. Ensuite, entre l'ouest de Bethel et Haï, à l'est, verset 8, dans les chiens de Mamré, près d'Hébron, il construisit aussi un autel au Seigneur, à l'Éternel, on pourra dire. Alors, en signe de fidélité sur la montagne, Abraham, maintenant, faillit offrir Isaac en holocauste en y élevant un autel pour le sacrifice. Genèse chapitre 22, versets 6 à 12. Le but était sans doute, un autel était pour invoquer le Seigneur. Puisqu'à Beersheba il est dit, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel. Genèse chapitre 26, verset 25. Là, Isaac éleva un autel et invoqua le Seigneur par son nom. Genèse chapitre 26, verset 25. La Bible tombe également, qui lui refit la promesse d'Abraham son père. De même, Jacob, cette fois-ci, à Luz ou Bethel, Dieu se révéla aussi à lui. Lorsqu'il fuyait son frère, il bâtit là également un autel. Genèse 35, verset 7. Le texte de loi dans Exode indique que l'autel servait aussi de refuge ou de bannière, puisqu'en fait le Seigneur est l'étendard que représente l'autel. Exode 17, verset 15. Yahvé Nissi, qui signifie l'Éternel est ma bannière. Selon Moïse, c'était des autels de pierre non taillés par des ciseaux de fer. Exode 20, verset 25. Mais aussi, on peut dire qu'elles étaient faites en terre brute. Deutéronome 27, verset 3 et 6. À la sortie de l'Égypte, donc, Moïse les faisait peut-être en 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Exode 24, verset 4 dit, et bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël, selon la version d'Arbi. C'était un lieu de la Chag de l'Éternel, ou la fête en l'honneur de l'Éternel, dans un contexte païen, dans Exode chapitre 32. Pour maudire Israël, selon l'appel de Balak, Balaam bâtit 7 autels pour offrir 7 taureaux, Nombre 23, verset 14, dont la fonction des autels donc est donc d'offrir des holocaustes à l'Éternel ou des offrandes entièrement consumées qu'on appelle en hébreu olach. De plus, seuls les prophètes des leaders masculins en Israël pouvaient en bâtir, tels que Josué, plus tard qui en bâtit sur le mont Ébal, Josué chapitre 8, verset 30, ou encore la tribu de Gad, de Ruben, la demi-tribu de Manassé, en fit un autel d'une grandeur impressionnante en face du pays de Canaan, sans pour autant y offrir des holocaustes, des offrandes et sacrifices, mais pour signifier le lien qu'il maintenait avec Israël, qui était resté au sein de la terre promise. Vous avez cela dans chapitre 22 de Josué, verset 10, verset 11, verset 23 à 29. Le juge Gédéon bâtit aussi un autel qu'il baptisa du nom de Yahvé Shalom, éternelle paix, à Ophra, Juge chapitre 6, verset 22 à 28, où les leaders du peuple à Bethel, à nouveau, ont bâti également un autel à Juge chapitre 21, verset 4. Samuel le prophète et juge bâtit un autel à l'Éternel à Rama, 1 Samuel chapitre 7, verset 17, mais le roi semble ne pas avoir eu le droit de bâtir des autels pour sacrifier, 1 Samuel 14, 35. Mais comment comprendre alors David qui voulut bâtir
un autel pour détenir la plaie du peuple dans 2 Samuel 24, 21. Bon, de toute vraisemblance, du temps de la monarchie, on trouve David ayant une fonction de prêtre. La Bible nous donne 2 Samuel 24, 25, sur la version d'Arbi. Et David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité. Et l'Éternel fut propice au pays et la plaie fut arrêtée au-dessus d'Israël. Vous avez le parallèle dans 1 Chronique 21, 22 à 26. C'est que son fils Salomon continua en offrant des holocaustes sur l'autel aussi, en y ajoutant de l'encens. 1 Roi 9, 25. Akab, roi infidèle, grand pécheur devant l'Éternel, il éleva aussi un autel non pas à Yahweh, mais à Baal, à Samarie. 1 Roi 16, 32. Le fait que dans le défi contre les prêtres de Baal, Élie utilise 12 pierres, semble indiquer que cela faisait généralement partie de ce nombre de pierres dans 1 Roi 18, 32. Durant la période du temple, seuls les sacrificateurs avaient la fonction d'en bâtir. Ezra chapitre 3, verset 2. Maintenant, que veut dire l'autel dans le prisme du temple unique de Jérusalem? Un remède fut apporté à la situation par la centralisation du culte à Jérusalem. 2 Rois 23, verset 8 et suivant. 1 Roi 8, verset 63 et suivant. L'autel des holocaustes cristallise désormais la vie religieuse d'Israël et de nombreux psaumes témoignent la place qu'il tient dans le cœur des fidèles. Le psaume 26, verset 6, psaume 43, verset 4, psaume 84, verset 4, et ainsi de suite. Quand Ézéchiel décrit le temple futur, l'autel est l'objet de descriptions minutieuses. Dans Ézéchiel chapitre 43, verset 13 à 17. Et la législation sacerdotale qui le concerne est rattachée à Moïse, Exode 27, 1 à 8, Lévitique 1 à 7. Vous trouvez toute une codification des autels. Les comptes de l'autel, donc, sont mentionnés déjà depuis longtemps comme lieu d'asile. 1 Roi 1, 50, chapitre 2, verset 28. Et prennent une grande importance. Elles seront fréquemment aspergées de sang pour le rite de l'expiation, comme on le sait. Les prêtres deviennent exclusivement les ministres de l'autel, tandis que les Lévites sont chargés des soins matériels. La Nombre, chapitre 3, verset 6 à 10. Le livre des Chroniques souligne cet usage dans 1 Chronique 9, 26 à 30, et met l'histoire de la réalité en accord avec les prescriptions de Moïse dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16 à 20. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 18 à 36. 2 Chroniques 35, verset 7 à 18. Enfin, signe de vénération pour l'autel, la première caravane de répatriés de l'exil tient à construire suite l'autel des holocaustes dans Ezra chapitre 3, verset 3 verset suivant. Judas Maccabée manifestera plus tard la même piété dans 1 Maccabée chapitre 4, verset 44 à 59. Maintenant, que signifie l'autel? Du signe à la réalité. Pour Jésus, donc, l'autel reste saint, mais il l'est en raison de ce qu'il signifie. Jésus rappelle donc cette signification oblitérée par la casuistique des pharisiens. Matthieu 23, verset 18. Et négligée dans la pratique. S'approcher de l'autel pour sacrifier, c'est s'approcher de Dieu. On ne peut le faire avec un cœur en colère. Matthieu 5 nous en parle. Matthieu 5, verset 23, donc Jésus dit: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. Le Christ ne donne pas seulement le vrai sens du culte ancien, il y met fin. Dans le Nouveau Testament, qui est son corps, Jean 2, verset 21, et ça c'est très important de le savoir, il dit, mais il parlait du temple de son corps. Il n'y a plus d'autel que lui. Hébreux chapitre 13, verset 10, où il dit, nous avons un autel dont des servants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture, car c'est l'autel qui sanctifie la victime. Matthieu 23, 19. Lorsque donc il s'offre victime parfaite, c'est lui-même qui se sanctifie. Jean 17, 19. Il est à la fois le prêtre et l'autel. Aussi communier au corps et au sang du Seigneur, c'est communier à l'autel qui est le Seigneur. C'est partager sa table. 1 Corinthiens 10, verset 16 à 21. L'autel se laisse donc par l'Apocalypse et sous lequel se tiennent les martyrs. Apocalypse chapitre 6, verset 9. On voit ici, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Autel d'or dont la flamme fait monter vers Dieu une fumée abondante et odorante à laquelle sont tenues les prières des saints.
C'est un symbole qui désigne le Christ et complète le symbolisme de l'agneau. C'est l'unique autel du seul sacrifice dont le parfum soit agréable à Dieu. C'est l'autel céleste dont parle l'adoration et sur lequel les offrandes de l'Église sont présentées à Dieu. Une et unique et parfaite offrande de Christ dans Hébreux chapitre 10, verset 14, là où il est dit, c'est par une seule offrande qu'il a rendue parfaite à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. De cet autel, nos autels de pierre ne sont que des images, c'est qu'exprime le rituel de la prêtrise en disant l'autel, c'est le Christ. Alors, chers auditeurs, l'autel, on n'a plus le droit d'en bâtir. On n'a pas le droit d'en acheter chez des pasteurs idolâtres et mettre dans nos chambres afin de pouvoir les placer. Si vous le faites, vous appelez simplement des démons dans votre chambre. Appelez Jésus-Christ. Appelez Jésus-Christ chez vous, c'est ce qu'il faut faire. Que le Seigneur vous bénisse. Notre prochaine vidéo, ce sera certainement sur un thème similaire. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.